Une des armes qui font que ce qui sort de ta bouche est puissant, c'est le silence. Ouais. Le silence. Le silence. Et la sagesse du serpent, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Mais quand tu le vois, ce qu'il a gardé en lui n'est pas bon pour toi. C'est-à-dire qu'il est calme. Mais ce qui va sortir est dangereux. La force du silence. C'est-à-dire pour développer, parce que c'est une sagesse, comment la parole peut être rendue puissante. Alléluia. La Bible dit, parlons un peu du silence. Vous connaissez beaucoup de passages sur la valeur du silence. Amen. Regardez par exemple dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 9. Lorsque Israël devait faire tomber la muraille de Jéricho, Canaan, c'est la terre promise. La première ville qui se dresse devant Canaan, les premiers géants, c'est la ville de Jéricho avec une muraille imprenable. Mais Dieu va utiliser la puissance de la parole pour faire écrouler la muraille de Jéricho. Les Israélites vont pousser des grands cris. Mais regarde avant de pousser les cris ce qui s'est passé. La Bible dit, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris. Alors vous pousserez des cris. Alléluia. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant les 6 jours où Israël a fait le tour de la muraille de Jéricho, il devait le faire. Il dit qu'un seul mot ne sort pas de votre bouche. Ils étaient comme ça. On dit un seul mot. Tu ne peux pas dire bonjour à ton ami. Et quand Jésus envoie les disciples, Jésus envoie les disciples prêcher la bonne nouvelle. Regardez ce qu'il dit. Il dit en chemin, ne répondez même pas aux gens qui vous saluent. Restez silencieux. Je dis, mais c'est quoi le silence? Pourquoi tu exiges que les apôtres que tu envoies soient silencieux avant d'arriver à leur destination? Qu'ils ne parlent pas. C'est un aspect de la sagesse du serpent. Le silence avant la puissance qui va sortir de ta bouche. Le cri qui va faire tomber. Autrement dit, les gens qui parlent beaucoup perdent de la puissance. Qui décrivent tous leurs projets. J'irai, je ferai. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pendant 6 jours, ils devaient marcher autour de la ville sans dire un mot. Et puis ils regardaient la muraille. Ce qu'ils étaient en train de confesser, il y a un seul son qu'ils entendaient, le son des trompettes. Or, le son des trompettes, ça proclame Jésus, ça proclame Dieu. La trompette, c'est le son qui dit, il est grand. Donc tout ce qu'ils entendaient, ça rentrait en eux. Dieu est plus grand que Papa. Dieu est plus grand. Dieu est au-dessus de cette muraille. Ils ruminaient ça en eux, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Les seules choses qui devaient sonner pendant qu'on faisait le tour de la muraille, c'était le son des trompettes qui célèbre la grandeur de Dieu. Donc, Papa, Dieu est grand. C'est ce qu'ils entendaient. Mais personne ne disait un mot. Je suppose que les Jérichoiens, les habitants devaient regarder, mais ces gars, ils n'ont aucun problème. Ils ne nous insultent pas. Ils ne nous disent rien. Ils marchent seulement en silence. Jésus a dit aux disciples, quand vous partez prêcher, ça va sachez garder le silence. La Bible dit, alléluia, garde le silence, l'Éternel. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. La Bible dit, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Tu vois que le fait de se taire précède la parole. Il y a un temps pour se taire. Il n'y a pas un temps pour parler et puis un temps pour se taire. Il y a d'abord un temps pour se taire avant de libérer la parole. La parole puissante que je peux appeler la sagesse du venin, c'est comme un lance-pierre. Tu prends le temps de reculer, de dire dans ton cœur tes victoires, ce que Dieu va faire, avant que ça ne sorte de ta bouche. Quelque chose de puissant va jaillir de toi. Alors, dans le silence, c'est le silence. Il dit que personne ne dise un mot. Ça ne veut pas dire qu'on ne se disait rien à l'intérieur. Bien au contraire. Il y a des choses qu'on se dit à l'intérieur. C'est ça la force du venin. Le venin, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur du serpent. C'est quelque chose, à l'intérieur de lui, il a changé sa salive. Il a fait en sorte que son crachat, sa salive, soit différente de toutes les autres espèces animales. Il l'a forgé, il l'a alimenté dans l'intérieur. C'est ça la puissance de la sagesse du serpent. Quand vous êtes là, quand tu es en train, tu marches et que tu veux conquérir une nation, tu veux prendre les territoires, ne parle pas beaucoup. Passe et puis dans ton cœur déclare, mon Dieu me donnera ce territoire. Mon Dieu le fera. Mon Dieu le fera. Mon Dieu le fera.
Pourquoi le silence est important? Parce que c'est important que toi-même tu te persuades. Il est important que toi-même, à l'intérieur de toi, tu bâtisses cette profonde assurance que tu vas briller. Et que ta lumière va prendre le dessus. Il faut que ça boue en toi. Il faut que ça devienne ta pensée. Il faut que ça règne en toi. Tu dois regarder, tu dois voir les territoires. Et puis tu dois voir dans ton cœur que tu les prends. Ne parle pas vite. Parce que quand tu vas parler, ça sera puissant. Il y a eu 6 jours pour rester silencieux. Un seul jour, lorsqu'ils ont crié, ah, le mur est tombé. C'est une parole qui vient de 6 jours en train de dire que Dieu est grand. Dieu est grand au-dessus de ce problème. Dieu est grand au-dessus de ce problème. Dieu est grand au-dessus de ce problème. Souvent, lorsque vous êtes confronté à certaines maladies, à certains problèmes, ne vous précipitez pas. C'est la raison pour laquelle on passe du temps dans le jeûne. Le jeûne, c'est pour prendre le temps, être avec Dieu, méditer, penser à soi-même. De sorte que lorsque tu sors, Jésus a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais le jeûne, là, c'est le silence. Va t'enfermer. Grandis. Parce que le démon, vous dites, pars, il ne part pas. Ce type de démon, il a besoin de plus de temps silencieux avec Dieu. De sorte que lorsque tu te lèves et que tu sors, ce soit un venin mortel. Sois puissant en parole. Alléluia. La Bible décrit Moïse, Jésus, comme étant puissant en parole. Il y a des gens qui sont puissants en parole. Et une des caractéristiques de Moïse qui est cité puissant en parole, c'était sa patience et son silence. Il était puissant en parole. C'est des gens qui ne parlent pas pour parler. Quand ils parlent, c'est très dangereux. Sois de cette catégorie. Parce que tu crées tout par ta parole. Tu vas prendre les territoires par ta parole intérieure. Tu regardes les choses et puis tu dis Jésus dans ton cœur. Dans le monde des médias, Seigneur, utilise-moi, 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 utilise-moi. Et tous les jours tu observes, tu regardes la télévision et puis tu rumines. Utilise-moi, 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 utilise-moi. Jésus, je veux aller sur ces plateaux. Jésus, je veux témoigner de toi. Jésus, je veux me tenir là, dans le monde des médias. Jésus, utilise-moi, Jésus. Et pendant que tu parles, la parole rentre en toi. Elle brise les fondements, les doutes, les peurs intérieures. Elle brise tout ce qu'il y a de doute en toi. Alléluia. Elle reforge ton environnement. Parce que quand tu as peur, tu n'es pas encouragé parce que toi-même tu cries, mais tu es encouragé par la victoire que tu te donnes à l'intérieur. Les lions sont tellement effrayants. On est au milieu des loups. Quand tu vois leur dents, ça fait peur. Donc tu dois te dire en toi, je vais le tuer ce loup. Je vais le tuer. Je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Et puis tu penses à ça. Voilà ce que tu dis en toi qui vient terrasser les autres forteresses. Dieu aime l'homme. Dieu est bon. Dieu est patient. Et tu te donnes la vertu de Dieu. C'est ce qui renverse la forteresse. Ok? Ça brise tes doutes intérieurs. Dieu est au-dessus de ce problème. Dieu est au-dessus. Donc la vertu de Dieu, tu dois la déclarer en toi. 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 Les caractères, les qualités de Dieu. La parole de Dieu. Tu la médites. Le mot méditer, c'est pas... Quand on dit la méditation, c'est quelque chose qui rentre dans ta bouche, qui rentre dans ton cœur. Tu lis la Bible. Tu écoutes. Est-ce qu'on est ensemble? Et à un moment donné, maintenant, il y a le temps maintenant de relâcher ton venin. Et ce sont les paroles que tu prononces. Ça, c'est la sagesse de la bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. À un moment donné, tu déclares la parole. Amen. Pierre avait échoué tout le temps, mais il a dit ceci. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. La parole de Jésus était puissante. Alléluia. Que nos paroles soient puissantes. Il est important qu'à un moment donné, tu décrètes et tu déclares ce que Dieu va faire dans ta nation. Ce que Dieu va faire à ta porte d'influence, sur ta montée d'influence. Il faut que tu parles. Tout est engendré par la parole. Tout est créé par la parole. Il faut qu'un prophète annonce. Il faut que tu parles par l'esprit. Alléluia. La Bible dit que même l'insensé, lorsqu'il s'était, il paraît sage. Donc, la sagesse même se trouve dans le calme qui précède l'action. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ton être intérieur, tu dois refuser, tu dois prendre le temps de refuser la force des forteresses devant toi. Les géants qui sont devant toi. Tu dois regarder et puis ne pas avoir peur d'une sphère. Ne pas avoir peur d'un pays. Ne pas avoir peur de la France. Ne pas avoir peur. Tu dois traiter ça en toi avant de l'affronter dans le monde réel. Il y a une chose que j'aime bien, c'est la victoire de David contre Goliath. Vous savez, Goliath et la France, les pays, les nations sont devant nous comme des Goliaths. Des sphères habitées par des géants. Et Goliath était un exemple. Et Goliath, qu'est-ce qu'il faisait? C'est quand j'ai lu le verset 11, j'ai compris qu'en fait, les Israélites n'avaient pas peur parce qu'ils voyaient Goliath. Non, ils avaient peur à cause de ce que Goliath disait. Il a dit, Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés. Donc ce qui les a effrayés, ce n'est pas la vision de la corpulence de Goliath.
Ce qui les a effrayés, ce sont les dires de Goliath. Goliath disait, je vais vous tuer. Je vais vous manger. Écoutez frère, chaque jour quand nous passons dans la rue, on entend les Goliaths. Toi un petit comme ça, tu vas faire quoi ici? Tu peux réussir dans quoi? Tu connais quelqu'un ici qui s'en est sorti? Tu rentres dans un domaine, tu vas influencer. Toi tu es là, tu ne t'entraînes même. Mais tu es un petit. Dieu nous a pris faibles. On est devant des Goliaths, des loups, et nous sommes des brebis. Est-ce qu'on est ensemble? Et chaque jour le monde nous ramène. Comment nous n'avons pas de ressources pour bâtir? Comment nous n'avons pas assez d'argent pour mener des croisades? Comment nous n'avons pas... On entend ça tous les jours. On entend ça tous les jours. Il est dit au verset 16 de 1 Samuel 17. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours, c'est les épreuves. Il avançait quand? Matin. Tous les matins, Goliath venait les intimider et tous les soirs. Il ne venait pas à midi. Il ne venait pas à 13h. Quand les gars se réveillent, il est sur eux. Je vais vous tuer. Le soir, quand il s'apprête à aller dormir, le gars apparaît. Je vais vous tuer. Alors, le but de Goliath, je me suis dit, mais Dieu, pourquoi tu précises qu'il attaquait? Il venait parler matin et soir. Il ne venait pas à midi, il avait le matin. En fait, le matin pour polluer ta journée, le soir pour polluer ton sommeil. Donc, 24 sur 24. Alléluia. Donc, amen. Quand tu entends les paroles de ton patron, tu entends les paroles du système, tu entends que tu n'as pas d'argent, tu entends que la science ne peut pas faire ceci. Donc, et tu dors avec cette pensée. Tu vas mourir, je vais finir avec toi. Je suis là. Tu veux sortir de quelle pauvreté? Je vais t'appauvrir. La voix de Goliath s'entend tout le temps. Et nous sommes ces brebis-là au milieu de ce genre de loups. Et la façon dont David l'a terrassé, c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Et quand il arrive vers David, il tente à l'intimider. Il ajouta, verset 44 maintenant, Goliath ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. David avait des pierres. David avait une fronde, mais David ne s'appuyait pas sur ses armes. David s'appuyait sur Dieu. Ce sont les choses que tu dois te dire en toi. Tu n'es pas d'une grande famille. Tu n'es pas le fils du président. Tu as été pris parmi tous les faibles, mais c'est toi que Dieu a choisi pour changer le monde. C'est toi que Dieu a choisi pour briller. Donc, dans ton cœur, redis en toi constamment. Je n'ai pas les armes des autres. Toi, tu arrives avec ton épée. Moi, je viens au nom de mon Dieu. 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 Je n'ai pas vos armes. Je suis handicapé. Ça, c'est le serpent. Je n'ai pas vos bras. Je n'ai pas vos pieds. Je suis sourd. Je suis muet. Mais j'ai une chose que Dieu m'a laissée. La parole, ma bouche. Je transforme ça en arme. Et c'est très important que tu aies le contrôle de ta bouche. En faire de sorte que ce qui sort de toi vienne de Dieu. Regarde. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Oh, j'aime cette phrase. Dis avec moi, je te couperai la tête. David n'avait pas d'épée. Mais il savait qu'il allait couper la tête. Ça veut dire que dans son cœur, il avait déjà fait le plan. Je vais lui prendre son épée et je vais lui couper la tête. David n'avait pas d'épée. Mais il annonce à Goliath, ta tête va sauter. Avec un caillou, 5 pierres, comment on coupe une tête? Ça veut dire, son plan d'attaque était là. C'est des choses qu'il était en train de se dire. Et quand il a parlé, c'est exactement ce qui s'est produit. Goliath est tombé, David lui a retiré l'épée, il lui a coupé la tête. Il était rempli d'une sainte colère. Ce qui s'est passé en lui était terrible. C'était terrible. Il faut que tu sois quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que ton cœur est rempli d'une hargne, d'une détermination dangereuse. Et ça, c'est le silence et ce que tu dis en toi qui font ça. Il faut que tu aies... Je ne sais pas, ça dit que souvent les gens me demandent, parce que tu n'es pas fatigué. Mais en fait, c'est comme si ce que je me dis en moi constamment, les âmes meurent, il faut qu'ils soient au ciel. Les âmes meurent, Jésus veut les sauver. C'est ça, je chante ça constamment en moi. Ça crée une force intérieure. Et tu te donnes une puissance d'action et de parole. Que cela soit ainsi. Sois sage. Alléluia. Amen. Alors, je me suis rendu compte en étudiant la parole de Dieu que
La puissance des paroles, parce que tout est dans la parole. Dieu a tout créé par sa parole. Tout est créé par la parole. Et on le sait, les déclarations que tu dis, les déclarations que tu fais, etc. Amen. Quand on parle de bouche, on parle de parole. On parle de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Tu dois, si tu veux dominer dans ce monde, tu veux briller, tu dois avoir un langage adapté. Tu dois avoir un langage puissant. Tu dois avoir un langage puissant. Tes paroles doivent être puissantes. C'est par ta parole que tu vas vaincre tes adversaires. Parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de ressources. Tu as très peu de... Donc, quand tu pries, quand tu ouvres ta bouche, ça doit être un danger. Parce que tu n'as pas... Les gens, ils ont l'argent. Toi, tu n'en as pas. Alléluia. Quand les gens viennent combattre votre église, on dit vous n'avez pas le papier. Mais les gens règlent ça comment? La parole, c'est quoi la parole? À genoux et puis on parle. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de ta bouche doit être puissant, doit être dangereux contre tes ennemis, contre l'adversité. Parce que si on n'a pas de bras, ça veut dire quand on dit que quelqu'un n'a pas de bras, ça veut dire qu'il n'a pas de relation. Il n'a pas de personne sur qui il peut s'appuyer. Il est seul. Tu n'as pas de bras, tu n'as pas de pieds. Mais qu'est-ce que Dieu nous a laissé? La parole. La parole qui a créé le ciel et la terre. La parole est notre venin. La parole est notre arme. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.